Bienvenue dans mon concept, la politique divine. Qu'est-ce que la politique divine? Un point de vue divin sur la chose politique. Ceux qui tueront par l'épée mourront par cette même épée. Bonjour. Bonjour chers tous, bonjour chers abonnés, bonjour chers internautes, ceux qui me suivent maintenant ou bien ceux qui me suivent depuis. Bonjour à ceux qui viennent pour une première fois découvrir ma page. Ce que nous allons parler est très alarmant. Ce que nous allons parler est très choquant. Ce que nous allons parler est écœurant. Et avant tout, je voudrais que nous fassions une minute de silence pour le jeune Mathis qui est mort très tôt. Une minute de silence pour notre sœur Onana qui a été percutée par la moto, par Francis Ngannou qui était sur la moto. Une minute de silence à tous les Camerounais qui meurent sur la route, qui sont tués par des maladies, des infections, des poisons. Une minute de silence à tous nos frères qui meurent dans le Nozo. Nos frères dans le Nozo, l'armée dans le Nozo et dans le septentrional qui combat. Une minute de silence à ces hommes politiques qui nous ont trahis, qui ont laissé que le renouveau continue de gouverner. Une minute de silence au feu, président du parti LCF, Ni John Fundi, qui avait bel et bien gagné les élections en 1992, mais qui a trahi le peuple camerounais. Une minute de silence à tous ces ministres qui ont joué, qui ont flirté avec le renouveau et qui sont morts sans vivre localement. Une minute de silence pour le Cameroun qui est en train de mourir à petit feu. Rebonjour chers tous, rebonjour peuple de Dieu. Je veux parler aujourd'hui de cette affaire qui défraie la chronique. Je veux parler aujourd'hui de l'affaire du jeune Mathis qui est mort de manière très tragique, qui est mort de manière prématurée. Cet enfant qui n'a pas demandé à mourir, mais qui s'est retrouvé, qui a été victime des humeurs non contrôlées, qui a été victime d'un assassinat. Même pas un assassinat de quelqu'un qui est comme lui, mais l'assassinat d'un monsieur qui pouvait être son grand-père. C'est-à-dire le papa de notre artiste l'idole. Si nous étions en France, si cette affaire, si ce meurtre avait été commis en France, la première question qu'on aurait demandé à ce papa, étiez-vous vous-même pendant que vous posez cet acte, ou bien vous ne savez pas ce qui est arrivé? Et là, la réponse, que ce soit oui ou non, c'est ça qui va nous donner la trajectoire du jugement. Beaucoup se poseront des questions. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question en France? Si vous étiez vous-même pendant que vous commettez cet acte. Parce que tout cela peut nous amener à des circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans le cas du jeune Mathis, il y a beaucoup de personnes qui sont à blâmer. Il y a tout un système magico-satanique qui est à blâmer. Il y a l'enfant qui a été tué. Il y a la famille de cet enfant. Il y a aussi la famille de ce papa. Je ne vais plus entrer dans le sujet dont nous connaissons tous.
Parce que partout, ça défait la chronique. Mais je vais vous donner certaines explications, certains impacts spirituels de tout ce qui s'est passé. Parce que nous allons interpréter avec des émotions. C'est moi-même étant père d'enfant, j'ai senti très mal. C'est pour ça que depuis, je n'ai pas pu parler. Depuis, je n'ai pas fait de sortie. Quelqu'un m'a demandé, lorsque la petite Onana est morte par accident, a été tuée, percutée par la moto de Francis Ngannou, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé? Je lui ai dit que je ne parlerai pas parce qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes. Ce n'est pas un acte qui a été fait de manière consciente. Ce n'est pas un acte qui a été posé de manière consciente. C'est un accident. Et le concerné en question s'est rapproché de la famille. Il est en train de faire le deuil avec la famille. Il a eu un comportement très bon. Mais pourquoi est-ce que j'amène encore le sujet aujourd'hui? C'est parce que ce qui a causé la mort de la petite Onana est la même chose qui a causé la mort du jeune Mathis. Mais juste que dans les deux cas, il y a une circonstance atténuante dans le cas de Ngannou, mais il y a une circonstance aggravante dans le cas du papa de l'idole, de notre artiste l'idole. Pourquoi me poserons la question, qu'est-ce que l'idole vient faire dans l'affaire? Je ne peux pas vous expliquer cette affaire sans parler de l'idole. Je ne peux pas vous expliquer cette affaire, la cause spirituelle de cette affaire, sans parler de l'idole. Je ne peux pas expliquer ceci sans parler du renouveau, le système que nous avons au pays. Parce que beaucoup de choses se passent au Cameroun. Beaucoup de choses se redivisent au Cameroun. Parce que nous avons un système en place qui a échoué. Parce que nous avons un système en place qui prône le mal. Parce que nous avons un système en place qui est en train de s'effondrer, mais qui ne veut pas accepter qu'il est en train de s'effondrer. Et c'est pour cela que nous retrouvons dans ce genre de situation. Chers tous, peuple de Dieu, je suis un pasteur. J'ai eu le privilège d'étudier, de lire, de faire des recherches. Et j'ai compris beaucoup de choses dans ma marche pastorale. J'ai compris beaucoup de choses de la religion, qu'elle soit chrétienne ou extra-chrétienne. J'ai appris beaucoup de choses, de beaucoup de religions. J'ai compris pourquoi la religion. J'ai compris pourquoi c'est bagarre. Mais je poserai une question à mes frères camerounais. Je poserai une question à mes internautes, à tous ceux qui me suivent, à mes frères africains. Est-ce que, avant que le christianisme, les religions n'arrivent en Afrique, est-ce qu'en Afrique, on ne connaissait pas Dieu? Est-ce que l'appellation de Dieu dans nos langues vernaculaires ont été apportées par des colons? Nous sommes aujourd'hui induits dans quelque chose qu'on ne comprend pas, les tenants ni les aboutissants. Certains sont dans des religions, d'autres sont dans des sectes exotériques, d'autres encore sont entrés dans des partis quelconques. Lorsqu'on se retrouve dans tout ça, et lorsqu'on se retrouve dans un pays où nous avons la boulimie des pouvoirs, pas pour bien diriger, pas pour être de bons leaders, mais pour se remplir les poches, on se retrouve en train de vivre ce que nous avons vécu. Lorsque nous nous retrouvons dans un système qui a échoué politiquement, dans un système qui a échoué économiquement, dans un système même qui a échoué spirituellement, on ne peut que se retrouver dans des choses comme ça. Dans l'affaire du petit Mathis, dans l'affaire de la jeune fille Onana, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je vais attirer l'attention de notre frère Francis Ngannou, champion en MMA. J'attire aussi l'attention de l'idole. Lorsque vous vous débrouillez, lorsque vous souffrez, le renouveau n'est pas avec vous. Vous souffrez seul. Mais lorsque vous avez déjà la gloire, vous partez vendre cette gloire au renouveau et des malheurs commencent à vous arriver. Vous vous mettez à embrasser des choses que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'un Africain, avec tout le pouvoir, avec toute la proximité divine que nous avons, dans les cercles exotériques, qu'est-ce qu'un Africain cherche? Sinon, c'est chercher la nuisance ou des problèmes. Ne savez-vous pas que nous, en Afrique, nous sommes plus proches de la nature? Nous sommes plus proches du bonheur. Nous sommes plus proches du succès.
de manière naturelle. Parce que nous vivons dans un environnement naturel. Il n'y a rien d'artificiel. Ne savez-vous pas que nous sommes plus proches de la divinité que tous ces cercles exotériques que vous partez embrasser? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous fuyons la terre de nos ancêtres? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous fuyons nos traditions pour aller embrasser ces choses que nous n'avons pas connues avant la première ou deuxième guerre mondiale, que nous n'avons pas connues avant des années 1800? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pensez que vous, nos traditions, pensez qu'aller dans nos villages ne peuvent pas nous apporter des solutions? Vous pensez vraiment? Vous pensez que c'est de ces cercles exotériques qui vont vous rendre prospères? Donc vous voulez dire qu'on ne peut pas prospérer sans appartenir dans ces cercles exotériques? Question posée. J'ai besoin d'une réponse. Pourquoi toujours aller se retrouver dans des cercles exotériques? Qui nous a trompés que pour prospérer, il faut toujours être dans des cercles exotériques? Je pose la question à notre sœur leader. Je l'ai vue. Elle a fait une sortie. Malheureusement, je n'ai pas été impressionné, ni bluffé même par cette sortie. Parce que cette sortie n'était que fausse, disant qu'elle a repoussé son concert. Même si elle n'avait pas repoussé, personne n'allait y être. Elle devait même annuler le concert. Parce que toi, leader, ton papa n'est pas son premier ni deuxième acte. Mais toi, tu as toujours construit. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas dénoncé. Et maintenant, quand ça arrive, à Mondo Vision, des gens parlent. Les blogueurs parlent. Tu viens, tu sors avec les larmes de crocodile. Pour impressionner qui? Je ne pense pas que je puisse être impressionné par des larmes de crocodile. Et maintenant, je vais parler à la famille de cet enfant. C'est malheureux. Ça fait très mal. Très très mal encore que cela vous arrive. Mais je poserai des questions à la famille de cet enfant. Excusez-moi. Je vais vous faire une petite thérapie. Je vais vous faire un petit pansement. Vous êtes endeuillé. Comme le Cameroun est endeuillé, mais vous êtes plus touché. Mais posons-nous des bonnes questions. Posons-nous des questions utiles. Qu'est-ce que le papa de l'enfant discutait avec un meurtrier? Qu'est-ce qu'un meurtrier faisait dans votre quartier? Ne savez-vous pas que quand on commence à flirter, ne savez-vous pas que quand on commence à marcher avec de mauvaises personnes, on cautionne le mal? Et un jour, ces mauvaises personnes vont se retourner contre nous? Comment est-ce qu'un meurtrier, un assassin, se retrouve dans un quartier? Quelqu'un qui n'a pas fait l'acte une fois, qui n'a pas fait l'acte deuxième fois, mais qui a l'habitude de le faire, se retrouve parmi des gens. Jusqu'à vous êtes au bas à vous bagarrer. Fuyez certaines choses. Pour que ces choses ne vous atteignent pas, il faut fuir certaines choses. Il faut fuir certaines personnes. Quand vous vous associez avec des personnes qui n'ont pas une belle réputation, vous êtes affecté par cette réputation. C'est déplorable que l'enfant en paye le prix. Et c'est ça. L'ignorance des parents, les enfants en souffrent toujours. L'inéquité des parents, les enfants en souffrent toujours. Chers tous, peuple de Dieu, chers internautes, je reviendrai. Je suis tellement émotif que je n'arrive pas à élucider mon point, que je n'arrive pas à élucider mes idées. Parce que l'histoire de cet enfant nous écoeure tous. L'histoire de cet enfant nous fait tous mal. Nous sommes tous des parents d'enfants. L'histoire de cet enfant nous choque. Montre un système qui a échoué. Où sont des hommes politiques? Où sont des hommes politiques? Pourquoi ils ne parlent pas face à cette affaire? Les blogueurs parlent, c'est très bien. Les hommes politiques devraient aussi parler. Parce que ça nous montre les 43 ans de l'échec du renouveau. Un assassin
Qu'est-ce qu'il fait dehors? Qu'est-ce qu'il fait dans les quartiers? Pourquoi il est en liberté? Pour se retrouver à son 3e forfait, à peut-être moins d'1 année. Chers tous, peuple de Dieu, cette famille qui est très endeuillée, mes condoléances. Ici, c'est votre serviteur, le un, unique, la bouche et les yeux de Dieu sur terre. Apostle Youssi. Je vous reviens tout de suite, je vous reviens bientôt pour mieux vous expliquer ces choses sur la politique divine, c'est-à-dire le plan de Dieu pour le Cameroun, pour l'Afrique et le monde entier. Merci, à très bientôt. Ciao.